À un moment donné, je me suis aperçue que je ne pouvais pas faire l'économie de ces questions-là. C'est des questions qui résonnaient trop à l'intérieur de moi et que je ne pouvais pas partager à n'importe qui, je ne pouvais pas les poser à n'importe qui. Et en même temps, c'était gênant de les poser même à des personnes proches, parce que même les proches ne sont pas forcément toujours dans exactement le même cheminement. Et on a besoin de garder des fois une certaine distance et d'avoir des espaces spéciaux en fait réservés pour ce qui nous taraude. En tout cas, moi, ça a été mon besoin. Donc, comment j'ai fait? En fait, au début, tout simplement, hein, j'ai écrit. J'ai écrit et j'ai partagé mes questionnements dans mes lettres à mes abonnés, les mots doux et puissants. J'ai fait ça pendant des années, pratiquement plus de 4 ans en fait. Mais c'était des questions ouvertes, hein, c'était pas je me regarde le nombril, c'était pas un journal intime, c'était plus partager les questions qui me taraudent et inviter les personnes qui me lisent à. C'était pour déclencher en fait des réflexions chez elles, les amener à. Voilà, tout simplement leur dire ben voilà, ça, vraiment ça me travaille. Voilà un tout petit aperçu de ce que je vis en ce moment, sans donner des détails de vie privée, mais tout simplement des choses qui m'allument, qui m'excitent, qui me tracassent aussi parfois, les quêtes profondes, voilà tout ça. Des fois dans des trucs très concrets, des fois dans des trucs qui pouvaient sembler spirituels, mais en fait pour moi il n'y a pas de différence. Donc ça pouvait être tout aussi bien, mais comment je fais en fait pour faire comprendre aux autres que non, j'ai pas envie de devenir coach pour personnes atypiques. Le coaching, c'est pas mon truc. Et pourtant, j'ai envie de continuer à parler de ces spécificités. Et des fois, il y a des questions qui pouvaient plus ressembler à des choses du type, mais je sens bien que je suis arrivée à un moment où je dois laisser tomber certaines relations, mais comment je fais pour pas blesser les autres en fait et continuer mon chemin en abandonnant, en ayant l'impression d'abandonner les autres, alors qu'en fait, j'ai décidé de ne plus m'abandonner moi-même. Et puis, des fois, il y a des questions qui rejoignaient les préoccupations de mes lecteurs et les miennes. Bon, demain, je sais que je vais voir telle personne. Je sais qu'en ce moment, on se fait tous à nouveau la bise, mais moi, je ne veux plus faire la bise aux autres. En fait, depuis le coronavirus, on a pris nos distances et moi, ça me va très bien. Comment je fais? Il y avait tout ça qui se mêlait. Et moi, personnellement, j'ai vécu longtemps avec cette frustration de ne pas pouvoir trouver des espaces où je pouvais aussi bien poser des questions très terre-à-terre, pratico-pratiques, que des questions un peu plus générales sur le sens de la vie, le sens de mon chemin, comment me diriger, comment on fonctionne ensemble. Voilà. Et encore une fois, c'est pas dissocié. J'ai passé, presque 20 ans sur Internet quand j'étais jeune, et même jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Bon, on va dire 15 ans au moins, à échanger avec des personnes au sujet de l'anxiété sociale, la phobie sociale. On s'entraidait, j'ai donné énormément de moi aussi dans certains endroits où j'ai fini par être une personne ressource, où les questions étaient vraiment pratico-pratiques. Et puis parfois, de temps en temps, il y avait vraiment des connexions d'âme aussi. On avait des questions plus philosophiques, on va dire, voire spirituelles. On méditait sur le sens de la vie. C'était voilà, complètement virtuel, en différé. Euh, mais ça n'allait pas plus loin en fait, c'était complètement anonyme, il n'y avait pas de. Il y avait quand même encore beaucoup de pudeur et c'était limité aussi parce que ça ne se raccrochait pas à mon cheminement vraiment personnel et spirituel. Il y avait trop d'anxiété sous-jacente. Et puis j'ai eu aussi des expériences avec ces espaces où là pour le coup clairement je m'y déplaçais pour des retraites, des sessions zen, des stages et c'était déjà orienté soit par une pratique religieuse, soit par une pratique méditative. Donc on était tous là déjà animés d'un certain esprit. Et parfois, mais quand même assez souvent, en fait, toutes les questions banales du quotidien étaient comme évacuées. Il y avait ce qu'on appelle maintenant le fameux spiritual bypass. En français, je ne sais pas trop comment, je ne sais pas si ça s'emploie maintenant ce terme, c'est du contournement en fait spirituel. Où, bon, alors comment est-ce qu'on peut ramener plus de pleine conscience dans notre pratique méditative de chaque matin, ça c'était ok. Mais dire, en fait, je me sens vraiment nulle en ce moment, et je m'aperçois que je médite depuis 3 ans, mais j'arrive toujours à rien, j'ai tellement honte. Ça c'était comme évacué en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une espèce de censure que je sentais moi, parce que forcément j'étais déjà, j'étais encore à cette époque, et déjà activée par le sentiment
peut-être être inférieur et l'impression qu'en fait les autres s'en fichaient de ce genre de questions. Mais en fait, il y avait un vrai évitement dans ces lieux aussi, des vraies questions, du concret quotidien. Ok, ce matin, je me sens super mal. Hier, j'arrivais à bien méditer. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je recommence à zéro. Comment je fais, en fait? Comment je fais pour continuer à croire que oui, ça va me faire du bien et que je peux encore méditer d'une autre façon, etc. Je viens de perdre mon emploi. Je suis en plein burn-out. Comment je fais avec la colère que j'ai, en fait, l'impression, encore une fois, d'être victime d'une injustice et que je vais jamais réussir, en fait, à m'insérer dans la société et à trouver un travail qui me convienne, qui me respecte. Et j'ai l'impression qu'en fait, les seuls endroits où je suis bien, bah, c'est ces espèces de bulles où pendant quelques jours, quelques heures, on va méditer, tout a l'air d'être bien, c'est un peu flottant, on est bien. Mais en fait, dès que je reviens dans mon quotidien, bah, j'ai les mêmes questions, quoi. Donc j'ai fait une espèce de parenthèse, mais je reviens chez moi, je me sens encore démunie. Je ne sais pas comment continuer. À court terme, j'ai eu du bien-être, mais à long terme, bah, je me retrouve complètement démunie. Et vous voyez, en fait, j'essaie de bien le formuler, c'est ce paradoxe entre ces endroits prétendument spirituels, où on a l'impression que tout est possible, c'est très très vaste. L'espace et le temps sont complètement élargis, mais du coup on oublie le relatif du quotidien, le ici et maintenant et les urgences dont on est forcément assommé avec tout ce que ça génère d'angoisse et tout. Et à côté de ça, les espaces très nichés, entre pairs, où voilà, j'en retrouve avec des personnes qui se sentaient vraiment comment dire, lourde de cette anxiété, ou alors ces endroits où aussi j'ai pu aller avec des cercles de personnes neurodivergentes ou autistes, où en fait on était dans des entre-soi aussi, hein, de la même façon que de l'autre côté, mais des entre-soi très repliés sur des urgences à très court terme du quotidien, ou tout simplement comment je fais pour survivre, pour vivre, et où du coup, eh ben, on était un peu déconnecté de la possibilité d'ouvrir l'espace et de voir plus grand. Or, dans la vie, on a besoin des deux. C'est-à-dire qu'on a besoin de réponses et de continuer à se questionner sur le très relatif, très simple, très basique, très quotidien de notre vie, et des espaces où on peut ouvrir complètement et venir goûter l'absolu. Les deux sont nécessaires et les deux sont conciliables. En tout cas, moi, c'est ma conviction, je veux dire, enrubannée au cœur, plus qu'en chevillée, enrubannée autour de mon cœur, que on peut réconcilier ces deux contraires-là, ces deux besoins-là, de sorte à pouvoir continuer à cheminer personnellement, spirituellement, en fonction de notre cœur, notre âme, c'est-à-dire porter nos aspirations dans le monde, tout en prenant soin de nos tracas quotidiens, parfois très spécifiques et qu'on croit anormaux, mais qui sont en fait bien souvent partagés par le plus grand nombre sans qu'on le croie. Je considère que finalement j'ai une sacrée chance d'être un peu bizarre pour la majorité des personnes que j'ai pu fréquenter, d'être atypique, certes. Pour moi, je suis juste moi, je suis juste normale, mais j'avais tellement besoin, comme j'ai dit, de concilier ces deux types d'espaces pour répondre à mes questions. Qu'est-ce que j'ai fini par faire au bout d'un moment, en oscillant dans mes lettres à mes abonnés entre l'être un peu plus teinté de spiritualité, l'être teinté un peu plus de soins des anxiétés du quotidien pour les personnes dites atypiques, j'ai fini par mêler les deux. C'est déjà le cas sur mon site de toute façon à travers les services que j'offre et j'ai vraiment voulu avoir un espace dédié à ça. Et c'est ça les webinaires processus créatif de vie. C'est un espace de questions-réponses où on ne fait pas de différence entre la question que tu te poses pour comment tu vas faire juste demain pour te comporter, savoir quoi dire, comment gérer une relation. Et puis les questions, tu te dis là globalement, je me demande si en fait ma vie a un sens. Voilà, bon, je caricature un peu avec ces deux questions, mais vous voyez ces deux dimensions. Et tout ça est le bienvenu en fait. Alors vous allez me dire, mais c'est tout et n'importe quoi. Non, parce que la façon dont je m'adresse aux personnes fait que c'est ouvert pour les personnes qui vont raisonner avec ça tout simplement. Donc je ne donne pas de solution toute faite. Je ne prétends pas être autre chose que moi-même. Ce n'est pas un enseignement en tant que tel, c'est un partage. Donc c'est pour faciliter en fait la création tout simplement.
c'est mon moteur hein, depuis toujours en tant qu'artiste, et évidemment, mais aussi dans cet aspect que je transmets ici via YouTube et mes services, de faire émerger davantage de créativité, de vraiment décloisonner nos esprits, nos cerveaux, réouvrir le cœur, se rappeler qu'on est plus grand que ce qu'on croit, et que le fait d'être plus grand que ce qu'on croit, c'est aussi ça qui nous aide à agir dans le tout petit du quotidien, vraiment en pensant out of the box, comme on dit. Et donc ces espaces de webinaire processus créatif de vie sont là pour les personnes qui pensent penser de façon atypique, et qui ont aussi envie justement de ces espaces où, ok, on peut oser poser toutes les questions qu'on veut. Et en fait, on les pose parce qu'elles nous tiennent à cœur, quoi. C'est un peu urgent, on n'ose pas les poser ailleurs. On a peut-être essayé, mais en fait, on se prend des réponses pas très inspirantes. J'ai pas la prétention d'inspirer, mais en fait, je donne quand même mon propre souffle. Et je sais que ça inspire quand même parce que ces questions m'inspirent. C'est des questions que j'ai moi-même. C'est des questions que j'ai encore. C'est des questions que j'ai eues. C'est pas que je les ai résolues. C'est que maintenant, j'ai une vision un peu plus 360 degrés où il y a tout et son contraire comme réponse. Donc en fait, je peux explorer les extrêmes et à chaque fois, souvent, je vous réponds en disant bon bah voilà, tu peux considérer cet extrême-là comme type de réponse, tu peux considérer l'autre extrême, et regardons maintenant comment on peut jouer avec ça, créer des nuances et dire tiens, tu pourrais peut-être tenter cette expérience, tu pourrais peut-être essayer de voir comment tu réagis à telle autre pensée. Et là, du coup, ça devient hyper riche. Ce qui fait qu'il n'y a pas une réponse définitive en soi, mais il y a un champ d'exploration qui se réouvre. Et c'est là où on se dit, ah ouais, en fait, j'ai le choix. Et bien souvent, la question qu'on se pose, il y a toujours quelque chose derrière. Et c'est ça aussi qui fait que c'est sans fin, et qu'on y revient, et que je dis toujours aux gens, hein, il n'y a pas une question, une réponse, et c'est fini. Vous voyez, c'est pas question A, réponse B, puis quand on arrive à la fin de l'alphabet, on a fait les 26 lettres, terminé. Parce que comme c'est nourrissant, grandissant, on peut approfondir certaines choses. On revient avec des questions qui ressemblent. Et parfois, vous pouvez simplement vous abonner aussi et ne pas poser de questions, mais profiter de la richesse des questions des autres pour avoir des éléments de réponse à vos propres interrogations. Donc c'est définitivement pour des chercheurs de vérité, très certainement pour des personnes anxieuses, mais qui savent discerner, qui savent qu'en fait il y a aussi une forme de sagesse à l'intérieur d'elles et qu'elles peuvent aussi trouver des ressources extérieures pour faire grandir cette sagesse, la faire émerger de façon à ce qu'elles prennent le pas aussi sur l'anxiété. Pendant 5 minutes, pendant 1 heure, pendant quelques jours, hop, et voilà, et on repart. C'est difficile à expliquer avec les mots. Pour moi, c'est une ressource créatrice et une création en tant que telle que je suis tellement contente d'offrir. Je l'ai aussi fait parce que même en ligne, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore de profiter justement de sessions de questions-réponses. Et puis des fois, je me dis, ok, mais la question reste encore trop générale pour moi en fait. Parce que vu comme je fonctionne, j'ai des questions vraiment très spécifiques, précises, mais j'aurais pas forcément l'audace de les poser dans ce cadre-là parce que les personnes m'ont l'air encore un peu normales. Des fois, ça m'arrive encore d'avoir un peu ces réticences-là. Ou au contraire, des fois, je me dis, bon là, c'est trop spécifique, j'ai besoin de réouvrir un petit peu le cadre. Là, je répète ce que j'ai dit au début, mais voilà, juste pour vous expliquer que c'est quand même assez fluide et qu'il y a de la place pour ces deux aspects et que des fois, les questions, justement, vous verrez dans le site, des questions très très spécifiques, d'autres des fois très générales et des fois, les deux sont vraiment très entremêlés. Là où je suis rendue moi aujourd'hui, j'ai vraiment besoin et à cœur de partager ces aspects-là et répondre suivant ces deux aspects-là. Donc très concrètement, vous êtes là, vous dites d'accord, je suis encore là, qu'est-ce qu'elle va dire maintenant? Ça m'intéresse d'en savoir plus. Les webinaires processus créatifs de vie sont accessibles en ligne et en différé actuellement. C'est-à-dire que vous allez sur mon site, sur la page dédiée, vous allez trouver la description de ce que c'est, pourquoi je le fais, comment je le fais, les modalités. Donc vous m'adressez vos questions par mail, par message, vocaux si vous le souhaitez, pourquoi pas. Je les sélectionne et puis j'y réponds au cours des webinaires. Donc j'enregistre les vidéos avec mes réponses à vos questions et ensuite dans votre espace abonné, vous les retrouvez chaque mois, ces réponses-là. Vous avez un espace privé dédié pour pouvoir aussi
ajouter des commentaires si vous le souhaitez, ou me faire un feedback de façon privée aussi, évidemment, sachant que les échanges qu'on a, même à travers l'écran, nourrissent les uns et les autres. Ça se fait sur abonnement. Donc vous avez un abonnement mensuel qui vous donne accès à cela, bien évidemment, c'est-à-dire que ça reste un cercle privé où vous pouvez poser vos questions de façon anonyme ou avec juste votre prénom. Vous n'avez pas besoin d'en dire beaucoup, juste de partager ce qui vous titille, ce qui vous taraude, ce qui vous questionne. Et vous pouvez regarder du coup la réponse à votre question ou aux questions des autres quand vous voulez, en différé. Dès que vous êtes abonné, vous avez du coup accès aussi à toute la bibliothèque des webinaires précédents, de telle sorte que si vous n'osez pas encore poser vos questions, vous pouvez vous nourrir des questions-réponses des autres. Si vous avez envie d'approfondir un aspect qui vous parle déjà, vous pouvez y aller. C'est très vivant en fait, malgré les apparences. Pour en découvrir plus, donc rendez-vous sur la page. Vous avez sur la page en question de ce produit-là, sur ma plateforme, sur la boutique, la liste des webinaires précédents avec les titres des questions abordées. Donc, vous n'avez pas accès aux vidéos, bien sûr, comme j'ai dit, c'est privé, mais vous avez accès aux intitulés pour vous donner une idée de qu'est-ce qui s'échange là-bas. Et puis, de temps en temps, sur YouTube, je partage des extraits de ces webinaires. C'est intime et c'est en même temps universel. Voilà pourquoi forcément que j'en partage de temps en temps, tout en préservant évidemment la confidentialité, en sachant que nos questions se croisent. Donc la façon dont je partage pour moi ici sur YouTube, c'est pour faire connaître ce qui se passe. Donc c'est-à-dire que c'est pas opaque, c'est pas oh là là, on sait pas trop ce que c'est ce truc et puis si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer? Ça me permet moi de vous montrer en fait vraiment à quoi vous avez accès concrètement quand vous avez cliqué sur le bouton s'abonner, acheter, etc. Et puis du coup de vous permettre de sauter le pas si vous souhaitez en profiter plus durablement. Alors évidemment, une autre question qui peut venir, c'est ouais mais ok, j'y vais une fois, je pose ma question, mais après c'est fini, je ne vais pas y revenir. Vous avez bien compris que ça fait partie d'un état d'esprit où les questions sont différenciées, vastes et profondes, se nourrissent les unes des autres, et en fait c'est une pratique, c'est vraiment une pratique de... je vais dire une bêtise, j'allais dire de métanoïa, en tout cas c'est une pratique méta, c'est-à-dire de réflexion, mais aussi très incarnée. À chaque fois il y a une méditation avant qu'on commence, pour voilà, simplement nous reconnecter à nous. Donc on chemine en fait, et les personnes viennent et reviennent très librement. On peut rester spectateur comme j'ai dit, ou on peut poser sa question. Pour l'instant, la forme sous laquelle c'est en différé, donc avec des replays. Je ne fais pas de live parce qu'en fait, tel que c'est actuellement, je préfère le faire en différé. Et c'est plus facile pour moi, et puis ça s'accorde plus aux conditions telles qu'elles sont actuellement. Mais rien n'empêche que ça pourra éventuellement évoluer par l'avenir et que je pourrai peut-être vous répondre en direct, et comme ça on sera plusieurs à se connecter ensemble. C'est vrai que c'est beaucoup plus nourrissant encore, mais n'empêche que voilà, quand je regarde en arrière, quand je pense à la Marion de 2005, disons 2008, 2010, j'aurais tellement aimé avoir un espace comme ça en fait, où j'aurais pu poser des questions à la hauteur en fait de la force de mon esprit, j'allais dire, et à la mesure de mon anxiété et de mon feu et ma flamme intérieure. Vous voyez, sans me limiter, sans diminuer les inquiétudes ridicules que j'avais, et sans non plus me couler dans le moule en me disant bon là, je suis un peu trop intello, je suis un peu trop perché, ou j'y vais trop loin, je m'enflamme. Au contraire, j'aurais tellement aimé avoir ça, cet espace où je peux m'autoriser à simplement être moi. Et parfois aussi, juste avoir l'impression d'être fade, banale, mais quand même poser ces questions qui me taraudent, y compris en disant mais j'ai pas vraiment de questions, mais j'ai besoin d'un feedback, donc j'ai juste besoin d'une résonance. Ça m'aurait tellement aidé. Alors comment j'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai grappillé à droite à gauche pendant tellement longtemps dans des espaces du coup qui n'étaient pas connectés entre eux. C'était compliqué, à un moment donné de jongler. J'ai eu l'impression à un moment donné de ma vie de faire tout d'un côté, puis après tout de l'autre. Et puis maintenant voilà, j'ai tout réuni en créant cette chose par moi-même. Création, connexion et inspiration, c'est vraiment les mots-clés. Il y a beaucoup d'émulation là-dedans et de joie. Merci pour votre écoute et peut-être à très bientôt.
dans cet espace-temps.